Au centre du système solaire se trouve un objet qui représente à lui seul plus de 99,8% de toute sa masse. Toutes les planètes, les astéroïdes, les comètes et même les poussières interplanétaires ne constituent qu'une fraction minuscule de cet ensemble dominé par une seule source de gravité, le Soleil. À première vue, il pourrait sembler n'être qu'une étoile parmi des centaines de milliards dans la Voie lactée. Et d'un certain point de vue, c'est vrai, le Soleil n'est ni particulièrement massif, ni exceptionnellement lumineux, ni rare dans la population stellaire de la galaxie. Pourtant, pour le système solaire, il représente bien plus qu'un simple centre gravitationnel. Il définit entièrement les conditions d'existence de chaque planète. La distance orbitale de la Terre, la température de Mars, la structure des atmosphères, la présence d'eau liquide ou de glace, tout découle directement de l'énergie qu'il émet en continu depuis près de 4,6 milliards d'années. Sans cette stabilité énergétique, aucune évolution planétaire durable ne serait possible. Comprendre le Soleil revient donc à comprendre pourquoi le système solaire fonctionne comme un ensemble cohérent plutôt que comme un chaos d'objets errants. Mais ce qui rend cette étoile particulièrement fascinante, c'est le contraste entre son apparente tranquillité et les phénomènes extrêmes qui se déroulent en permanence à l'intérieur. Sous sa surface lumineuse se cache un environnement où la matière n'existe plus sous une forme familière. La pression y dépasse des centaines de milliards de fois celle de l'atmosphère terrestre, et la température atteint environ 15 millions de degrés. C'est là que se produit le mécanisme fondamental du Soleil, la fusion nucléaire. Dans ces conditions extrêmes, les noyaux d'hydrogène entrent en collision avec suffisamment d'énergie pour fusionner et former de l'hélium. Une partie de leur masse disparaît alors, convertie directement en énergie, selon la relation décrite par Einstein, E égale mc2. Cette conversion minuscule, répétée des milliards et des milliards de fois chaque seconde, alimente la totalité du rayonnement solaire. Chaque seconde, le Soleil transforme environ 4 millions de tonnes de matière en énergie. Ce chiffre peut sembler gigantesque, mais rapporté à sa masse globale, il représente une consommation extrêmement lente. À ce rythme, l'étoile peut continuer de briller pendant plusieurs milliards d'années. Cette longévité n'est pas anodine, beaucoup d'étoiles plus massives brûlent leur carburant beaucoup plus rapidement et connaissent des variations énergétiques importantes. Le Soleil, lui, appartient à une catégorie d'étoiles dont la production d'énergie évolue lentement et régulièrement. Cette stabilité constitue l'un des éléments clés de l'histoire du système solaire. L'énergie produite au cœur ne s'échappe pourtant pas immédiatement vers l'espace. Un photon créé dans la région centrale ne met pas quelques secondes pour atteindre la surface, mais des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Il traverse lentement une zone extrêmement dense, où il est continuellement absorbé et rémis par la matière environnante. Ce trajet chaotique transforme progressivement l'énergie initiale avant qu'elle n'atteigne les couches externes. Au-dessus du cœur se trouve une région appelée zone radiative, où l'énergie se propage principalement sous forme de rayonnement. Plus loin encore, la matière devient suffisamment mobile pour entrer en convection. D'immenses bulles de plasma chaud montent vers la surface, tandis que du plasma plus froid redescend. Ce mouvement permanent crée une surface dynamique, visible sous forme de granulation lumineuse, observée par les télescopes solaires. Ce que nous appelons la surface du Soleil, la photosphère, n'est en réalité qu'une mince couche d'environ 150 km d'épaisseur. C'est elle qui émet la lumière visible que nous recevons sur Terre après un voyage d'environ 8 minutes à travers l'espace. Au-delà, l'atmosphère solaire s'étend sur des millions de kilomètres, sous forme de couronne, une région étonnante, plus chaude que la matière elle-même. Cette inversion de température reste l'un des grands sujets de recherche en physique solaire. Le Soleil apparaît donc un peu moins comme une sphère uniforme, mais comme un système complexe de transfert d'énergie, de mouvements, de plasma et de champs magnétiques en interaction constante. Et pourtant, malgré cette activité interne intense, son comportement global reste stable. Cette stabilité ne va pas de soi, les astronomes observent de nombreuses étoiles similaires, présentant des variations importantes de luminosité ou d'éruptions énergétiques, capables de modifier radicalement leurs environnements planétaires. Certaines étoiles jeunes tournent rapidement sur elles-mêmes et génèrent des champs magnétiques chaotiques, produisant des tempêtes stellaires violentes. Le Soleil, lui, tourne relativement lentement et atteint un état d'équilibre qui limite ces fluctuations extrêmes. Autrement dit, il n'est pas seulement une source d'énergie, il agit comme un régulateur. Son rayonnement varie légèrement selon un cycle d'environ 11 ans, marqué par l'apparition et la disparition de taches solaires. Ces variations restent faibles, de l'ordre de quelques dixièmes de pourcent, mais suffisent à influencer l'activité magnétique et l'environnement spatial proche de la Terre. Cette combinaison entre activité interne intense et stabilité globale constitue l'une des caractéristiques les plus importantes du Soleil. Une étoile trop instable aurait empêché le développement d'atmosphères durables sur les planètes internes.
Une étoile trop faible n'aurait pas fourni suffisamment d'énergie pour maintenir des conditions favorables sur des longues périodes. Le Soleil se situe précisément entre ces deux extrêmes. Et c'est peut-être cette position intermédiaire, plus que sa taille ou sa luminosité, qui explique pourquoi le système solaire a pu évoluer de manière aussi régulière. Observer le Soleil ne revient donc pas simplement à étudier une étoile proche, cela revient à analyser le moteur central qui organise l'ensemble du système planétaire, impose les rythmes énergétiques et conditionne l'évolution des mondes qui gravitent autour de lui. Comprendre son fonctionnement interne permet progressivement de répondre à une question. Pourquoi certaines étoiles créent des environnements planétaires stables tandis que d'autres produisent des systèmes beaucoup plus hostiles ? L'énergie produite au cœur du Soleil ne quitte pas immédiatement l'étoile. Entre sa création et son émission dans l'espace, elle traverse plusieurs régions dont chacune transforme profondément sa nature. Cette lente migration explique en partie pourquoi le Soleil reste stable malgré la violence des réactions nucléaires qui l'alimentent. Au centre, la fusion de l'hydrogène en hélium libère principalement des photons gamma, une forme de rayonnement extrêmement énergétique. Pourtant, la lumière qui atteint finalement la Terre appartient surtout au spectre visible et infrarouge. Entre ces deux états, l'énergie subit une transformation progressive. Dans la zone radiative, la matière est si dense qu'un photon ne peut parcourir qu'une distance infime avant d'être absorbé par un ion, puis réémis dans une direction différente. Ce processus se répète un nombre incalculable de fois. L'énergie avance donc lentement, non pas en ligne droite, mais selon un trajet aléatoire comparable à une marche chaotique. Ce déplacement extrêmement lent agit comme un mécanisme d'amortissement naturel. Les variations locales de production d'énergie sont lissées avant d'atteindre les couches externes. Autrement dit, l'intérieur du Soleil agit comme un gigantesque stabilisateur thermique. Plus loin, la densité diminue suffisamment pour que la convection prenne le relais. Le plasma chauffé en profondeur devient plus léger et remonte vers la surface, tandis que la matière se refroidit et redescend. Ces mouvements transportent l'énergie beaucoup plus efficacement que le rayonnement seul. À grande échelle, ce processus ressemble à l'ébullition d'un liquide, mais sous des dimensions difficiles à imaginer. Certaines cellules convectives peuvent atteindre des milliers de kilomètres de largeur. Leur mouvement permanent façonne la texture granuleuse observée à la surface du Soleil. Cette convection joue également un rôle essentiel dans la génération du champ magnétique solaire. Le Soleil n'est pas un objet solide, sa rotation varie selon la latitude. L'équateur effectue une rotation complète en environ 25 jours, tandis que les régions proches des pôles tournent plus lentement. Cette rotation différentielle étire et tord les lignes des champs magnétiques, produites par les mouvements du plasma. Avec le temps, ces lignes magnétiques s'enchevêtrent, se forment et accumulent de l'énergie. Lorsqu'elles se réorganisent brutalement, elles libèrent cette énergie sous forme d'éruption solaire ou d'éjection de masse coronale. Ces phénomènes témoignent d'une activité intense, mais ils restent contenus dans un cadre globalement régulier. Le Soleil ne connaît pas de grosses explosions, observées sur certaines des étoiles les plus jeunes ou les plus massives. Cette modération énergétique tient à plusieurs facteurs physiques. D'abord, sa masse relativement moyenne empêche une consommation trop rapide du carburant nucléaire. Ensuite, son âge joue un rôle important. Après plusieurs milliards d'années d'évolution, son taux de rotation a ralenti, réduisant l'intensité des instabilités magnétiques. Enfin, l'équilibre entre pression thermique et gravité maintient une structure interne remarquablement stable. Cet équilibre est parfois décrit comme une lutte permanente entre deux forces opposées. La gravité tente continuellement de comprimer l'étoile vers son centre, tandis que l'énergie produite par la fusion pousse vers l'extérieur. Tant que ces forces restent équilibrées, le Soleil conserve une taille et une luminosité relativement constantes. Une légère modification de cet équilibre entraînerait une réaction corrective naturelle. Si le cœur produisait un peu plus d'énergie, l'étoile se dilaterait légèrement, réduisant la pression centrale et ralentissant la fusion. A l'inverse, une baisse d'énergie provoquerait une contraction qui augmenterait la température interne et relancerait les réactions nucléaires. Ces mécanismes d'autorégulation expliquent pourquoi le Soleil peut rester stable sur des milliards d'années. Pour les planètes, cette stabilité représente une condition fondamentale. Les variations d'énergie reçues restent suffisamment faibles pour permettre à des climats évoluant lentement plutôt que des changements brutaux. La Terre reçoit en moyenne 1360 watts d'énergie solaire par mètre carré au sommet de son atmosphère. Cette quantité paraît abstraite, mais elle définit en réalité presque tous les processus énergétiques de surface. Circulation atmosphérique, cycle de l'eau, protosynthèse et dynamique climatique globale. Même les vents et les océans sont indirectement alimentés par cette énergie solaire, convertie et redistribuée. Mais l'influence du Soleil ne s'arrête pas au rayonnement lumineux. Il émet également un flux constant de particules chargées, appelées vents solaires. Ce plasma s'étend bien au-delà des planètes, formant une bulle protectrice appelée héliosphère, qui englobe tout le système solaire.
Cette région agit comme un bouclier partiel contre les rayonnements cosmiques provenant du reste de la galaxie. Sans elle, l'environnement radiatif autour des planètes serait sensiblement différent. Ainsi, le Soleil ne se contente pas d'éclairer les planètes, il façonne directement leur environnement spatial. Ce rôle devient particulièrement visible lors des périodes d'activité magnétique accrue. Les éjections de matière peuvent interagir avec les champs magnétiques, provoquant des aurores spectaculaires, et, dans certains cas, perturbant les systèmes technologiques modernes. Ces interactions rappellent que même une étoile stable reste un objet dynamique. Comprendre le Soleil revient donc à observer un équilibre en permanence ajusté, une machine naturelle capable de produire une énergie colossale tout en maintenant une régularité exceptionnelle à long terme. Et cette combinaison, puissance extrême et stabilité durable, n'est pas nécessairement la norme parmi les étoiles de la galaxie. Observer le Soleil uniquement comme une source d'énergie serait incomplet. Pour comprendre son importance réelle, il faut le replacer parmi les autres étoiles observées dans la galaxie. Ce changement de perspective révèle quelque chose d'assez surprenant. Ce qui semble ordinaire à notre échelle devient presque remarquable lorsqu'on le compare à quelque chose de différent. La majorité des étoiles de la Voie lactée ne ressemblent pas exactement au Soleil. Beaucoup sont plus petites, plus froides et beaucoup plus actives magnétiquement. Les naines rouges par exemple représentent la catégorie la plus commune d'étoiles. Elles consomment leur carburant très lentement et peuvent vivre des centaines de milliards d'années. Pourtant, elles produisent régulièrement des éruptions énergétiques capables d'augmenter leur luminosité en quelques minutes. Pour une planète proche, ces variations peuvent transformer radicalement l'environnement spatial. Les atmosphères peuvent être progressivement érodées par les particules énergétiques et les surfaces exposées à des niveaux élevés de rayonnement. Le Soleil se situe dans une zone intermédiaire beaucoup plus calme. Il appartient à la catégorie des étoiles de type G, dont la matière et la température permettent une fusion nucléaire régulière, sans instabilité majeure. La question centrale devient alors, l'étoile fournit-elle une énergie suffisamment régulière pour maintenir des conditions stables sur le long terme ? Dans cette perspective, le Soleil sert de référence naturelle, non pas comme un modèle unique, mais comme un exemple d'un équilibre durable entre gravité, fusion nucléaire et évolution stellaire lente. Et cet équilibre, maintenu depuis des milliards d'années, continue de façonner, silencieusement, chaque planète du système solaire, imposant ses rythmes énergétiques bien au-delà de la simple lumière visible. Le Soleil paraît immuable à l'échelle humaine. Chaque lever donne l'impression d'un cycle éternel, identique au précédent. Pourtant, comme toutes les étoiles, il évolue lentement depuis sa naissance et continuera de changer, bien après la disparition des civilisations actuelles. Comprendre cette évolution demande d'abandonner notre perception du temps quotidien pour adopter celle de la physique stellaire. Au moment de sa naissance, le Soleil émettait environ 70% de l'énergie qu'il produit aujourd'hui. Cette augmentation progressive s'étale sur des milliards d'années et reste imperceptible à l'échelle humaine, mais elle influence profondément l'évolution des planètes. Dans environ 1 milliard d'années, cette hausse d'énergie suffira probablement à modifier durablement le climat terrestre. L'évaporation progressive des océans deviendra inévitable, même sans changement interne majeur sur la planète. Ce scénario ne correspond pas à une destruction brutale, mais à une transformation lente des conditions à la surface. Le Soleil, en continuant simplement son évolution naturelle, déplacera progressivement la zone où l'eau liquide peut exister. Et tout cela illustre une réalité importante. La stabilité solaire n'est pas éternelle, seulement très longue. Lorsque la majorité de l'hydrogène central sera consommé, l'équilibre entre la gravité et pression thermique changera. Le cœur commencera à se contracter, tandis que les couches externes se dilateront. Le Soleil entrera alors dans une phase appelée géante rouge. Son diamètre augmentera considérablement, pouvant atteindre une distance comparable à l'orbite actuelle de la Terre. Les planètes internes subiront alors des conditions extrêmes. Mercure et Vénus seront probablement engloutis, tandis que le destin exact de la Terre dépendra de nombreux facteurs encore à étudier. Cette phase ne sera pas une explosion soudaine, mais une transition progressive sur plusieurs centaines de millions d'années. Après cette expansion, les couches externes du Soleil seront expulsées dans l'espace, formant une nébuleuse planétaire, un vaste nuage lumineux composé de gaz enrichis par l'évolution solaire. Le cœur restant deviendra une naine blanche, un objet extrêmement dense comparable à la taille de la Terre. À ce stade, la fusion nucléaire aura cessé, l'étoile ne produira plus d'énergie nouvelle et refroidira lentement pendant des milliards d'années. Ce futur peut sembler lointain, presque abstrait. Pourtant, il rappelle que le Soleil suit les mêmes lois physiques que toutes les étoiles observées dans l'univers. Son évolution n'est pas exceptionnelle. Elle représente une trajectoire stellaire classique. Ce qui distingue notre situation actuelle, c'est la période dans laquelle nous existons. Nous vivons durant la phase la plus stable de l'histoire solaire, suffisamment longtemps après sa formation, pour que les planètes aient atteint un équilibre dynamique, mais encore très loin des transformations majeures liées à son vieillissement. Elle permet aussi de comprendre
que l'habitabilité d'un monde dépend autant du moment où il existe que de sa position dans l'espace. Observer le Soleil aujourd'hui revient donc à observer une étoile dans son âge mûr, au moment précis où sa production énergétique reste remarquablement constante, imposant un rythme qui dépasse largement l'échelle humaine. À travers lui, chaque photon reçu sur Terre porte l'empreinte d'un équilibre établi il y a des centaines de milliers d'années. Observer cette stabilité permet finalement de remplacer notre planète dans un contexte plus large, celui d'un système entier, organisé autour d'une étoile, dont la puissance et la régularité définissent chaque aspect de son environnement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, l'avant-dernière de notre tour autour du système solaire. Vous verrez, la dernière sera très intéressante. À très bientôt.